Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce lundi matin. Donc comme convenu, je vous ai prévu une petite recette sympa, rapide et surtout, moi ça me permet d'utiliser tout ce que j'ai préparé un peu en avance et qui est sous B-Save. On va travailler dans les 6 grands ronds. Qui est, vous le savez, une de mes empreintes préférées et qui est toujours d'ailleurs en offre dans le nouveau catalogue que je vais recevoir en papier cet après-midi. Donc mettez-moi en petit commentaire si vous avez envie de recevoir un exemplaire papier. Je me ferai un plaisir de vous le déposer dans votre boîte aux lettres dès que je suis dans votre coin, ou si vous voulez venir le chercher chez moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi bien sûr passer et me prévenir. Donc dans ces 6 grands ronds, un moule qui est vraiment multi-fonction, je vais faire des quiches individuelles au brocoli et au saumon fumé. Donc bien sûr avec un reste de brocoli cuit, d'ailleurs que j'ai oublié de sortir du frigo. Voilà, donc mes lunchbox, c'est pas que pour emporter les repas, c'est aussi bien sûr pour conserver. Alors ça c'est du brocoli que j'ai depuis bien une semaine sous vide. Donc comme vous le savez, moi je m'organise beaucoup en amont, je vais cuisiner, préparer et du coup là il suffit d'assembler, c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc j'allume déjà mon four à 200 degrés en chaleur tournante. Alors, on regarde aussi. Non, il n'y a personne à l'intérieur. C'est mieux de préchauffer votre four sans qu'il y ait de moule à l'intérieur. Et donc, j'ai rincé mon moule, les 6 grands ronds. J'ai posé sur ma plaque alu pour la bonne stabilité et la bonne diffusion de la chaleur. Je mets mon moule un peu de côté. Et on va commencer déjà par faire revenir notre oignon. Donc moi j'aime bien travailler l'oignon rouge, mais là c'est aussi un peu la période des oignons nouveaux, donc vous pouvez bien sûr travailler ça avec ce que vous avez, un oignon blanc bien sûr, et là je vais simplement l'émincer. Alors le Tornado est vraiment génial pour ça, parce que vous avez fini de pleurer de pas vous couper les doigts si vous voulez émincer finement, et là c'est vraiment le but, c'est qu'on va émincer très finement. Et ça, c'est l'idéal. Donc, une belle contenance aussi, puisqu'on est sur 900 ml. Donc, c'est presque 1 litre pour votre Tornado. Donc, ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de super sympa. Vous voyez, il est déjà un peu rempli, mais ça ira quand même, on peut mettre beaucoup plus dedans. Je cherche mon couvercle, bien sûr, que je viens positionner sur le dessus. Et là, je pose simplement ma main et je vais actionner en tirant. Alors, plus je vais être lente et cool, plus ça prendra de temps. Et c'est vraiment haché, vous voyez, grossièrement. Là, je veux vraiment quelque chose de fin, donc je vais y aller un peu plus franco et dynamique. Hop, et on fait vraiment rapidement pour avoir, voilà, quelque chose de vraiment bien petit et émincé. Donc là, je prends ma poêle, je rajoute un peu d'huile d'olive. On va faire chauffer, bien sûr, notre poêle. Et on va y faire revenir, le temps de préparer le reste, nos oignons émincés. Donc là, je vais prendre une spatule double embout. Déjà, ça permet de facilement sortir tous vos oignons de votre récipient. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper pratique parce qu'on peut vraiment bien racler. Mais l'autre chose, c'est que je peux la laisser dans la poêle. Je ne vais pas avoir le risque que ça fonde et je peux bien sûr aussi mélanger sans rayer. Et ça, c'est vrai que c'est un accessoire hyper sympa et vraiment malin. Donc là, vous voyez, je la laisse même poser du coup sur le bord de ma poêle. Je reprends le manche, je ne me brûle pas. Et on va laisser revenir environ 5 minutes, histoire de les attendrir un petit peu. Et pendant ce temps, je vais commencer à préparer simplement un flan avec
des œufs. Donc là, le pichet verseur, c'est vraiment quelque chose de super pratique aussi. Je vais normalement les casser dans un récipient à part que je n'avais pas préparé, mais il vaut mieux que je fasse ça. Comme ça évitera d'avoir les coquilles aussi au fond. Hello tout le monde. Super bien, merci. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Il fait beau, donc il n'y a pas de raison. Donc là, il nous faut 8 œufs. Donc c'est vraiment un repas complet aussi. C'est ça que j'aime bien aussi dans nos recettes et avec nos formes. C'est que là, pour le coup, vous avez tout ce qu'il faut pour un repas. Et comme ce soir, je suis en café métier, d'ailleurs, je vous donne rendez-vous à Ilzac pour ceux et celles qui ont envie de nous rencontrer, conseillères, d'échanger sur notre expérience, sur notre activité, un complément de revenus, gagner des produits, partager sa passion pour la cuisine. En fait, quelle que soit votre raison, il n'y a pas de profil type. Pour démarrer l'activité, en fait, venez vraiment nous rejoindre, voir un peu comment ça se passe. Et du coup, je prépare ces petites quiches individuelles pour mes hommes. Ils auront à les manger froid ou simplement les réchauffer. Ça, c'est eux qui décideront ce soir. Et puis, avec une crudité, une salade, et mon repas est prêt. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de super pratique de pouvoir s'organiser en avance. Donc là, avec ma cuillère magique, je mélange mes œufs. Je vais rajouter bien sûr du sel et du poivre. Et on va encore ajouter un peu de fromage blanc ou de la faisselle. Alors là aussi, je vais en profiter pour utiliser ce qui me reste. Vous avez peut-être suivi lors de mes lives ou mes dernières publications, j'ai testé le fromage blanc via notre Borealia, qui est donc une turbine à glace et yaourtière. Donc là, vous voyez, hop, mes oignons sont revenus. Donc j'ai utilisé la spatule. Elles ne font pas. Je peux reprendre le manche. Ils ne me brûlent pas. Et là, je vais éteindre. Et je vais laisser du coup refroidir. Donc oui, je reviens, bonjour tout le monde, ceux qui me suivent, on fait des petites quiches individuelles dans les 6 grands ronds au brocoli et au saumon fumé. Donc, j'ai simplement battu 8 œufs en omelette dans mon pichet verseur et je vais rajouter l'équivalent de 2 cuillères à soupe de faisselle ou de fromage blanc. Donc là, du coup, c'est ce qui me reste. Donc, vous voyez, il y a toujours aussi encore un petit peu le liquide. Donc, c'était vraiment quelque chose de génial parce que ça va bien me faire 2 cuillères. C'est parfait. J'ai testé donc ce fromage blanc via Borealia. Je vais d'ailleurs la refaire et vous partager la recette, bien évidemment, pour celles qui sont équipées et pour celles qui voudraient avoir des infos et l'avoir en action. N'hésitez pas à me faire un petit message. Je vous reçois chez moi avec plaisir ou je viens avec ma Borealia et je vous montre tout ça. Donc là, je mélange le tout parce que le fromage blanc ou la faisselle, ce qui est sympa, c'est que ça amène de l'onctuosité aussi dans vos préparations. Et alors, j'ai adoré vraiment ce fromage blanc parce qu'il n'est pas du tout acide. C'est vraiment quelque chose de génial de le faire soi-même. Alors, la seule chose, pour la dernière étape, il va falloir effectivement que je le batte aussi au fouet. Et du coup, ça le rendra un peu plus moelleux parce que là, il était, c'est vrai, assez dense. Donc, sel, poivre. On a déjà mis, mais je reviens, un peu de poivre. Pas trop de sel parce qu'il y a du saumon fumé. Et là, j'ai plus qu'à assembler. Donc, je vous ai montré mon brocoli. Donc là, j'enlève l'air. Hein. J'incorpore de nouveau de l'air. Je lève mes ailettes parce que l'avantage de la lunchbox, c'est que vous avez des ailettes. Donc, vous pouvez à tout moment l'ouvrir, le fermer, l'emporter au boulot, au pique-nique, chez belle maman ou simplement chez les copines. Et vous avez la possibilité de le refermer, de retransporter, de l'emmener nouveau chez vous. Donc là, je répartis mon brocoli que j'ai blanchi,
il y a bien une semaine, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup m'avancer quand je cuisine. Déjà, ben, j'essaye en même temps, quand j'ai de l'eau qui bout, qui a été utilisée, quand j'ai mon four qui est allumé, ben effectivement j'aime bien lancer et faire encore d'autres recettes avec pour optimiser mon temps en cuisine et aussi l'énergie, parce que c'est vrai qu'on y est sensible. Et puis ça évite de retourner tous les jours pendant 1 heure en cuisine. Donc je vous invite vraiment à faire ce qu'on appelle aussi un peu le batch cooking, c'est prévoir en avance et surtout ça vous permet d'avoir les aliments qui sont frais, qui sont prêts grâce à BeSave et à la mise sous vide. Voilà, donc là vous voyez j'ai réparti mon brocoli dans mes empreintes. Hop, je vous montre ça, voilà. Donc bien garnie. En fait, ce qui est sympa avec cette empreinte, c'est que justement, elle est bien haute. Donc aujourd'hui, on fait des quiches sans pâte, mais vous pouvez vraiment faire des tartelettes individuelles aussi dedans, des pains burgers, des biscuits. En fait, vraiment ce que vous avez envie. Donc là, j'ai du saumon fumé que j'ai simplement émincé. Donc je vais le répartir dans mes empreintes. Voilà. Alors j'avais 3 tranches, je crois que c'était 3 tranches, ouais, 4 petites. Donc c'est un peu juste, je trouve, pour répartir dans les 6. Donc je crois que je vais en faire 2 encore avec autre chose. Donc ça c'est aussi ça, c'est l'improvisation, c'est qu'on peut vraiment mettre ce qu'on veut dedans et du coup, si quelqu'un n'aime pas tel ou tel aliment, cette empreinte, elle est vraiment géniale pour ça. Ensuite, je prends mes oignons, pareil, que j'ai fait donc revenir et je les égalise et les répartis. Donc, c'est un oignon rouge. Moi, j'aime beaucoup ça. Après, vous faites avec les oignons nouveaux ou un blanc, hein, bien sûr, ou pas du tout, si vous n'aimez pas ça. Hein. Là, vous faites comme vous avez envie. Hop, et là vous voyez la spatule, je peux super bien racler et je ne raye pas. Ça aussi c'est important, surtout quand on a des aides de cuisine qui iraient avec la fourchette ou la cuillère ou limite le couteau pour racler. Donc ça c'est pas génial. Je vais voir ce que j'ai dans mon frigo pour remplir les 2 autres. Alors, ah bah tiens, hop. Voilà encore, merci BeSave, un reste de chorizo qu'on avait utilisé il y a plus de 2 semaines pour une raclette. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de génial. J'ouvre, je prends et je vais couper mon chorizo, si je trouve mes ciseaux. Tac, 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 hop. Et je vais mettre du coup 2 avec encore du chorizo. Alors soit vous l'émincez, soit vous le coupez au ciseau. Ça c'est aussi une technique qui est super sympa et assez rapide aussi à faire. Donc 2-3 tranches par empreinte en fonction des gourmands que vous avez bien sûr et de ce que vous avez envie de mettre. Voilà. Hop, je répartis ça. Ben là, j'ai mis 3 tranches. Je trouve que c'est pas mal. Peut-être une petite 4e. On va voir. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Parce que maintenant, j'ai les lunettes progressives. Je les mets tout le temps et je vous vois beaucoup mieux. Donc, j'arrive super bien à lire les commentaires. Donc, c'est vraiment mieux. Voilà. Alors les 6 grands ronds sont toujours aussi en offre dans le nouveau catalogue avec une plaque alu, la toile de cuisson, le moule à cake, le pinceau et à un prix remisé. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous équiper. Ce kit est appelé essentiel et c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir une base de départ pour avoir vraiment les indispensables de la collection Guy de Marle et avec un prix remisé. Et n'oubliez pas, c'est jusqu'à ce soir minuit, si vous passez une commande sur la boutique en ligne Guy de Marle, vous participez automatiquement au tirage au sort pour gagner la
Canofea, notre machine à café à grains. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de vous équiper avec les nouveautés et en même temps, pourquoi pas la gagner. Voilà, donc là j'ai mes œufs avec mon fromage blanc. Le pichet verseur, c'est mon accessoire chouchou. Et là, je répartis, je pense que vous voyez bien, en fait, mon mélange dans les 6 empreintes. Et on va cuire le tout environ 20-25 minutes. Je regardais ma petite fiche, bien sûr. Comme d'habitude, je vous mettrai aussi la recette pour que vous puissiez facilement, bien sûr, la refaire. Et du coup, vous me direz aussi ce que vous en avez pensé. Voilà. Et c'est vraiment un repas complet. Alors là, pour le coup, même le soir, c'est un peu healthy. Ça permet de ne pas avoir de féculents, mais d'avoir quand même une belle portion de protéines. Donc voilà un petit peu une idée de recette sympa. Hop, et je place le tout dans mon four bien chaud à 200 degrés. Je vous rappelle qu'il est vraiment important de bien préchauffer votre four, de enfourner limite, si vous avez une recette à 180, vous chauffez votre four à 200 et vous baissez quand vous enfournez pour bien saisir tout de suite la préparation. Comme ça, elle sera vraiment bien cuite et bien dorée autour. Donc 20-25 minutes selon la coloration et on pourra déguster ces petites quiches sans pâte au brocoli saumon. Et donc du coup j'en ai fait 2 au brocoli chorizo avec une assiette de crudité, une petite soupe en entrée, aussi bien tiède, chaud, froid. Vous pouvez bien sûr les conserver sous vide et les repasser un peu au micro-ondes parce que je vous rappelle que nos récipients en verre passent aussi au micro-ondes. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous la partage très vite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Belle journée!